Gilles Geiser, qui est notre orateur ce matin. Je vais lui faire un peu de place là devant. Gilles, on se réjouit d'entendre ce que Dieu a mis sur ton cœur et de vivre avec toi la parole du Christ. Il est marié à Fiona qui est ici. Ils ont 3 enfants qui sont en partie dans ce camp. Ils ont été à un moment là, les 3. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Et Gilles est aussi actif dans le domaine artistique et dans le soutien à nos autorités fédérales dans la prière. Voilà un peu pour Gilles. On se réjouit de t'entendre, Gilles. Un immense merci. Bonjour tout le monde. C'est un vrai cadeau, c'est une vraie bénédiction, une joie de partager ce matin la parole avec Dieu, avec vous et avec Dieu. Et j'aimerais juste prier encore. Seigneur, on veut te remercier de tout cœur. Parce que alors que tu es au-delà de tout ce qu'on peut dire ou décrire, tu as choisi, toi, de nous parler dans la langue des hommes. Tu nous donnes ta parole s'est faite chair, elle est devenue un homme. Tu nous sauves par cette parole-là. Tu nous guides, tu nous restaures, tu nous libères, tu nous confrontes. Et Seigneur, même dans ces confrontations, on veut vraiment te louer, te remercier, parce que c'est une manière de prendre soin de nous. C'est une manière de dire combien tu t'intéresses à nous, combien nos vies sont précieuses à tes yeux. Et Seigneur, on veut vraiment te louer pour ça. Et je te demande, Saint-Esprit, de faire cette œuvre, ce vrai miracle dans nos cœurs, d'avoir envie de t'obéir. Seigneur, on est tellement rebelles, c'est tellement naturel de ne pas vouloir. Mais je te demande, Seigneur, ce matin, que tu nous ouvres les yeux sur la joie qu'il y a à obéir à ta parole. Amen. On a été vraiment bénis et gâtés par tout ce que Samuel Olivier nous a apporté les 3 derniers jours. Et il a terminé avec cette thématique du fait qu'en tant qu'être humain, on est roi. Et que c'est une des manières que Dieu utilise pour que le ciel soit réel sur la terre. Être un homme, c'est être un roi, c'est-à-dire qu'on a un domaine, on a une mission, on a une autorité, on a un message. Et que Dieu délègue son autorité à ses enfants, sa royauté à ses enfants, pour qu'on l'exerce dans un domaine. Et ce matin, j'ai envie de voir avec vous un personnage qui avait pratiquement tout, qui avait l'autorité, qui avait un message, qui avait un domaine, qui avait tout, une mission, et qui l'a perdu. Avec cette question, comment retrouver ce qu'on a perdu ? Quels sont les outils que Dieu donne à son peuple, à ses enfants, à sa famille, à son église, pour retrouver ce qu'on a perdu ? Mon propos ce matin, ce n'est pas de parler de perte de biens matériels ou de santé. On va réfléchir à comment c'est possible de retrouver une autorité spirituelle, une autorité effective, alors que parfois dans nos vies ou dans certains domaines, on l'a perdue. Pour que le royaume de Dieu continue de grandir, pour éviter que ça se flétrisse dans ce monde, dans l'église, dans nos cœurs, quels outils Dieu nous donne pour retrouver ce qu'on avait perdu ? Et ça, pas seulement dans la nouvelle alliance, mais déjà dans l'ancienne alliance. Donc on va parler de quelqu'un qui avait presque tout et qui a tout perdu. Et on a 1 minute, vous avez 1 minute pour trouver qui c'est. Attention, d'abord je commence avec les moins de 30 ans. Donnez-moi des noms. Saül, ça aurait pu, mais non. Samson, c'est que des moins de 30 ans qui me répondent là ? Samson, non. Job, non, ça aurait pu, mais non. Salomon, c'est pas mal, mais non. Ruth, c'est pas mal, mais non.
David, oh, ça aurait pu. Attention, je rejoins les 30, 60 ans. Joseph? Non. Adam, franchement, ça aurait pu venir depuis plus tôt. Hein. Mais non. Daniel, non. Moïse, non. Jacob, non. Purée, vous êtes éduqués. C'est qui vos pasteurs, là? Jésus, non. Attention, je rejoins les plus de 60 ans. Noé, non. Ésaü, non. Eh, c'est fini. Au revoir. Ah, je suis tellement content que vous n'ayez pas trouvé. Ce matin, on va parler de la personne qui aurait dû venir après le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de... Eh ouais. On va parler de celui qui aurait dû venir là et qui n'y est pas. Ah non, toujours pas Ésaü. Non, mais c'est bon. Vous aurez la réponse. La minute est finie, c'est bon. On parle toujours du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pour ceux qui étaient là il y a 3 ans, j'avais prêché là-dessus. Et quand tu sais l'intérêt que Dieu porte aux généalogies, à la transmission générationnelle, la question que je me pose ce matin, c'est pourquoi est-ce que ça s'arrête là? Pourquoi on ne parle pas du premier-né de Jacob? Pourquoi ce n'est pas Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Ruben? Ruben, ah oui, tu parles. Qu'est-ce qui lui arrive dans la vie à Ruben? Ruben, premier-né de Jacob, le fils aîné. On est environ à moins 2000 ans avant Jésus-Christ. On est dans une société patriarcale. Le fils premier-né, c'est celui qui a l'autorité. C'est le chef des frères. Et si tu es dans une famille où il y a plusieurs frères, tu connais un petit peu ça. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi un passage dans la Bible, Genèse 37, c'est affiché. Je vous mets juste... On est dans un épisode vraiment dramatique. C'est Joseph, un des frères, qui vient visiter ses frères qui étaient là pour garder les troupeaux. Et les frères le voient de loin. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Genèse 37. Avant que Joseph ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien ce qu'il advient de ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, ne portons pas atteinte à sa vie. Il ajouta, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne. Elle était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. Il est horrible ce verset. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galade et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère, à cacher sa mort? Vendons-le. Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Ruben retourna à la citerne, il ne trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit, « Le garçon n'y est plus. Que vais-je faire maintenant ?» 20 ans après, au fond d'une prison égyptienne, où ce même Joseph qui avait été vendu est devenu quasiment pharaon,
on retrouve ses frères enfermés. Genèse 42. Ils se dirent l'un à l'autre, certainement nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi nous nous trouvons nous-mêmes à présent dans cette détresse. Ruben le rappela, ne vous l'avais-je pas dit ? Ne vous rendez pas coupable d'un tel péché envers cet enfant, mais vous ne m'avez pas écouté. Voilà pourquoi nous devons maintenant payer pour sa mort. Pourquoi est-ce que Ruben a perdu l'autorité qu'il avait naturellement et de fait sur ses frères ? Pourtant, c'est un bon gars, Ruben. On le voit même dans ce chapitre, après quelques mois après l'épisode de la prison, quand il va retrouver son père, il va même offrir sa vie en caution pour le petit dernier. Il va dire à son père, il va dire, mais confie-moi Benjamin et je te le ramènerai. Et si je ne te le ramène pas, tu feras mourir mes 2 fils. Je veux dire, c'est beau, c'est un bon gars, Ruben. En tant que fils aîné, s'offrir pour le fils cadet, franchement, c'est un beau geste. Mais pourquoi est-ce que personne ne l'écoute ? Comment ça se fait que son autorité a été tellement bafouée ? Et la réponse, elle se trouve, à mon sens, quelques versets, quelques années avant ce qui se passe avec Joseph. Je pense qu'on est 3 ou 4 ans avant la vente de Joseph. Bien avant que Joseph ait vendu aux Madianites, je crois qu'il y a la réponse dans la parole. Et je pense que parfois, il y a des réponses à nos vies qui se trouvent bien avant qu'on pense. Et voilà la réponse. Affiche pas encore le texte. On va se retrouver 3-4 ans avant la vente de Joseph. Je pense que c'est à peu près cet ordre-là. Pour vous remettre dans l'idée, il y a l'épouse de cœur de Jacob, Rachel, qui va mourir en mettant Benjamin au monde. On l'est dans Genèse 35, et voilà ce qu'on lit. Genèse 35, Rachel mourut, on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire à Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle funéraire de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Puis Israël, ou Jacob, leva le camp, il planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'il séjournait dans cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, l'épouse de second rang de son père. Celui-ci l'a pris. Il n'est pas hyper présent dans les Bibles pour les enfants, ce verset. Souvenez-vous, Jacob a 2 femmes, sa préférée, Rachel, qui a on peut dire, une servante qui devient l'épouse de ce second rang, Bila, et puis il y a une autre femme, Léa. Ruben alla coucher avec Bila, l'épouse de son père. Celui-ci l'a pris. Et on peut imaginer que si Jacob l'apprend, tout le monde le sait. Je ne vais pas faire trop de conjectures, mais c'est ce qui est le plus raisonnable de penser. Et surtout, ça expliquerait pourquoi Ruben a perdu l'autorité morale, spirituelle et réelle sur ses frères. Parce qu'au moment où il dit « Non, mais faites pas ça, c'est mal ! C'est mal, les gars ! C'est notre frère !» C'est mal, Ruben ? Ruben, c'est mal ? T'as vraiment envie qu'on aille sur ce terrain-là, Ruben ? Tu veux qu'on en parle ? Parce que s'il y en a un qui n'est pas très bien placé pour nous dire ce qui est bien et mal, Ruben, c'est toi. Et si tu t'appelles Dan ou Naphtali, les fils numéro 7 et 10 de Jacob, nés de Bila, tu dis, c'est mal, Ruben ? Tu veux qu'on parle de ce que tu as fait avec maman ? Et même si les frères ne savent pas ce qui s'est passé, ce qui est évident, c'est que ce que Ruben a fait là, en couchant avec la femme de son père, ça le discrédite intérieurement. Même si personne ne le sait, lui il le sait. Il a perdu l'autorité, Ruben. Il a toujours un message, il a toujours un domaine, il a toujours une mission, mais il n'a plus d'autorité. Oh, peut-être que Bila était belle. Peut-être qu'elle se sentait seule. Sa maîtresse était décédée.
Peut-être même qu'elle est délaissée par Jacob. Peut-être que la différence d'âge n'est pas si grande entre Ruben et Bilha. Peut-être que tu peux trouver plein d'excuses pour le mal que tu fais. Mais est-ce que ça se fait, Ruben, oui ou non? Non, et tu le sais. Et tu le fais quand même. La parole est claire. Ruben alla coucher avec Bilha, l'épouse de second rang de son père. S'il y avait eu un viol, la Bible l'aurait dit, elle ne cache pas. La Bible ne couvre pas. Il n'y a pas eu viol. Mais la responsabilité, elle est placée sur Ruben. Il commet l'inceste. Et ça se sait. Il était le fils aîné, il avait l'autorité, il est toujours le fils aîné, il n'a plus l'autorité. Il a perdu son autorité. L'autorité morale, spirituelle et effective, elle est perdue. Et ça se voit dans ce qui se passe avec Joseph, avec cette histoire-là. Ça se sent. Il se fait complètement avoir, Ruben. Joseph est vendu, il ne le sait même pas. Et c'est le seul. Et il ne le dira pas à Jacob, il ne le dira pas à son père, parce que Ruben, il est pris dans un étau de culpabilité et de mensonge. Je ne peux plus rien dire. Il voulait aller le sauver. Il voulait aller sauver Joseph, la Bible nous le dit. Mais en fait, il avait perdu l'autorité, il a été discrédité, il a été délégitimisé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, toi, dans un domaine? Ou que tu vis, toi, dans un domaine? Quand Dieu m'a donné cette prédication, l'Esprit Saint m'a rappelé 4 éléments que je n'avais pas confessés, que je n'avais pas mis à la lumière. Il y en a un, j'ai pu appeler la personne en direct. Il y en a 3 autres, je ne sais plus les noms. C'est des situations qui étaient il y a pas mal de temps. J'ai confessé à un frère. Parce que je voulais mettre à la lumière. Sinon, je n'ai pas l'autorité. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis, l'impression de ne plus être crédible sur un domaine parce que tu as commis le mal dans ce domaine et que tu te discrédites toi-même et la honte vient là-dessus et la peur aussi. Et même si personne ne le sait, toi, tu le sais. Et l'accusateur, le Satan en hébreu, l'accusateur, Satan, c'est son identité. Il vient, il appuie dessus. Et il peut très bien le faire. Et il sait qu'il peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Ça s'est passé. Gilles, tu l'as fait. Ruben, tu l'as fait. Alors je peux maintenant mettre une bonne dose de honte, une bonne dose de peur, et puis te laisser là, sous ces couvertures-là. Ce qui est sûr, c'est que si toi, tu ne l'as peut-être pas vécu, ou si tu n'es pas en train de vivre ça, cette impression, ou dans un domaine, tu as perdu l'autorité. Tu aimerais bien dire des choses, il y a des choses à dire, mais tu ne le fais pas, tu n'es plus roi sur ce domaine. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as péché là-dedans. Et donc, Satan n'a plus rien à faire, parce que tu fermes déjà ta bouche. Tu fermes déjà ton cœur. Ce qui est sûr, c'est que même si tu ne le vis pas toi, Ruben l'a vécu. Et c'est des choses qui se vivent dans nos églises, dans nos vies. Toujours un message, toujours un domaine, toujours une mission, mais plus d'autorité. On a honte parce qu'on n'est pas mieux que les autres. Mais on n'est pas chrétien parce qu'on est mieux que les autres. Hein. On est chrétien parce qu'on a mis le mal qu'on a fait à la lumière du ciel, qui vient le pardonner. Il n'y a aucun chrétien au monde qui est devenu chrétien parce qu'il était meilleur que celui d'à côté. Il n'y a qu'à voir nos églises. En tout cas la mienne. Est-ce que c'était un mec horrible, Ruben? Non. Le pire, c'est que c'est peut-être même encore le meilleur de l'équipe. C'est un bon gars. Il vient rechercher Joseph. C'est un bon gars, Ruben. Ouais, c'est un bon gars. Sauf qu'il n'a rien réglé. Et qu'il a cru que le temps allait régler les choses. Que le temps allait effacer. Le temps n'efface rien au niveau du mal qu'on fait. C'est un bon gars, Ruben, mais il n'a rien réglé spirituellement. Il n'a rien mis à la lumière. Peut-être qu'il n'a même plus jamais reparlé avec Bilha.
Mais il laisse la honte du qu'en dira-t-on guider toute sa vie et la peur que ça se sache. Mais arrête d'avoir peur, Ruben. Tous les chrétiens de tous les temps sauront ce qui s'est passé. C'est écrit. Arrête d'avoir peur. Dieu l'a vu. Comment on sort de ça? Comment on sort de cet enfer? Comment on peut retrouver la légitimité et l'autorité qu'on avait reçue et qu'on a perdu en commettant ce qu'on savait être mal et qu'on a commis quand même? Ce que la vie de Ruben nous apprend, c'est comment on ne s'en sort pas. On ne retrouve pas l'autorité spirituelle qu'on avait et qu'on a perdue en travaillant uniquement sur son comportement, en disant je vais être un bon gars maintenant. Je vais faire en sorte que plus personne ne me reproche rien. Ça ne change rien. Ça ne marche pas. C'est pas mal, mais ça ne marche pas. C'est comme prendre un sirop pour la gorge quand tu as un cancer des os. Croire que ça va changer juste en étant un bon gars, ça ne change rien. On ne devient pas vainqueur du mal et de ses conséquences dans nos vies en couvrant nos vies d'une couverture de silence ou de bienséance. On devient vainqueur du mal en le mettant à la lumière du Christ. Et c'est la seule possibilité. Le mal ne se vainc pas en arrêtant de se faire. Le mal se vainc en faisant exactement le contraire. En mettant à la lumière. Et c'est uniquement le sang de Christ, son sacrifice, qui peut couvrir mes fautes et mon péché. Et les couvrir tous, que ce soit un péché qui soit commis dans le domaine de la sexualité, de l'avortement, de l'occultisme, de la religiosité, de la violence. Le sacrifice de Christ couvre tout ça. Mais c'est quand tu mets à la lumière du Christ et du ciel et que tu reçois le pardon, que dans ce domaine, tu peux reprendre autorité, retrouver l'autorité, parce que Dieu te la redonne. Et quand la Bible nous invite à confesser nos péchés les uns les autres, c'est pour nous en libérer. C'est un outil fantastique pour que l'Église retrouve l'autorité dans un domaine, dans son domaine, ou toi dans ta vie. Peut-être que c'est avec tes enfants par rapport à la pornographie, ou peut-être que c'est dans ton Église par rapport à un certain sujet. Jacques nous dit, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La confession, ce n'est pas quelque chose qui est là pour que tout d'un coup le péché soit mis en évidence et qu'on dise tout sur nous pour montrer à quel point on est tellement humble. Ce n'est pas non plus une manière de se lamenter ou de trouver qu'on est nul, de se scarifier. Ça ne sert à rien tout ça. Ce qui sert et qui change, c'est de confesser à quelqu'un, pas forcément un pasteur. Laissez-les tranquilles. C'est de confesser à un frère. Quand je dis pas forcément un pasteur, c'est... Je ne sais pas comment dire ça. Il est payé pour. Et tu sais que ça va rester là. C'est important, ok. Mais peut-être un frère en qui tu as confiance. Dis, ok, voilà. J'ai besoin de mettre ça à la lumière. Ça fait 35 ans. Ça fait 42 ans. J'en ai parlé à personne. Dans vraiment une confiance. Et pour que là, à ce moment-là, le frère dise, t'es pardonné. Le sang du Christ couvre ça. Et tu peux retrouver l'autorité dans ce domaine. Enlever la couverture du silence, confesser, reconnaître, dire avec les lèvres, voilà ce que j'ai fait. Pas pour qu'on se sente encore plus mal. Au contraire, ça enlève la couverture de la honte, ça enlève la couverture de la peur. Je l'ai dit, je l'ai confessé. Et j'ai été pardonné. Gloire à Dieu.
Et après, tu peux retrouver l'autorité dans le domaine de la louange, ou de la parole, de l'enseignement, ou plein d'autres choses dans la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on s'en sort? La vie de Ruben nous apprend surtout comment on ne s'en sort pas. Ruben ne fera pas ça. Et c'est une des raisons pour laquelle on ne parle que du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La vie de Ruben nous apprend comment on ne s'en sort pas. La vie de David va nous apprendre comment on s'en sort. Parce que David, le roi David, celui qui a écrit il y a 3000 ans des paroles qui nourrissent encore la louange de toute l'Église sur la surface de la terre. Le roi David. Il n'a pas fait mieux que Ruben. Il a fait pire. Il était roi, il avait l'autorité, il utilise cette autorité pour son plaisir. Il couche avec une très belle femme. Sauf que ce n'est pas la sienne. C'est celle d'un copain, un très bon copain. C'est ceux avec qui tu pries, ceux avec qui tu te bats, ceux qui sont prêts à donner ta vie pour toi, et tu prends sa femme. Et pour que ça ne sache pas, tu le fais tuer lui. Parce que ça va savoir, elle est enceinte. Après cet épisode-là, David est toujours roi, d'accord, mais il a perdu l'autorité morale, spirituelle, effective et réelle. Comment il la retrouve? D'abord, il essaie de couvrir tout ça. On va mettre une couverture, ça c'est vraiment la logique humaine, ou en tout cas masculine, 100%. On couvre. Ouais! C'est un éléphant, non ça ne se voit pas, il est couvert. Ça, c'est la logique humaine. Puisque rien ne l'efface, je couvre pour que personne ne sache. Sauf que Dieu a vu, il y a un prophète qui vient, il s'appelle Nathan. Et il lui raconte une histoire. Et David trouve cette histoire dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Qu'il soit mis à mort, ce mec. Ce mec, c'est toi. Ah, c'était ça. Et du coup, David se repent. Il met à la lumière. Il confesse. Tout le monde saura, tous les croyants du monde entier sauront ce que David a fait. Il dit la vérité, le cœur contrit, il n'y a aucune fierté dans ce geste. C'est pas beau, mais c'est vrai. C'est pas beau ce que j'ai fait, mais c'est vrai. Et la seule manière d'en guérir, c'est de mettre ça à la lumière de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il fait, psaume 51. Lisez avec moi, au chef des chœurs. Il n'écrit pas juste un petit chantre, non, au chef des chœurs. C'est le directeur de louange de tout un pays, au chef des chœurs. Psaume de David, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. T'es sûr de vouloir écrire ça, David? Ça va se savoir. Ouais, mais c'est la seule manière de m'en sortir. Sortir de la honte, retrouver la dignité, retrouver l'autorité spirituelle, alors que le mal que j'avais commis me l'avait volé. Et voilà ce psaume. Au chef des chœurs, psaume de David. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance parqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il a conscience, David, qu'il faut une recréation, une nouvelle création dans son cœur pour que le règne de Dieu puisse à nouveau battre.
et s'exercer dans un domaine avec un message, une mission et une autorité retrouvée. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu as accompli et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Alors je pourrai montrer. David est en train de reprendre l'autorité. Je pourrai à nouveau montrer le chemin qui est juste. Tant que je ne confesse pas ça, tant que je ne demande pas la repentance, que je ne vis pas la repentance, je ne peux plus montrer à personne le chemin qui est juste. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres, et je louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Si on veut que le ciel, le domaine de Dieu, rencontre à nouveau la terre, le domaine des hommes, on ne peut pas passer à côté de la repentance et de la confession. L'Église, ce n'est pas la famille des parfaits, ce n'est pas la famille des bien portants, ce n'est pas la famille des sans reproches. L'Église, ce n'est pas la famille des Ruben, qui couvre, parfois même depuis des générations. L'Église, c'est la famille des David. L'Église, c'est la famille de ceux qui désirent vivre le plus possible leur vie en adéquation avec Dieu. Et qui désirent que Dieu les visite et que la lumière du ciel vienne éclairer l'ombre de la terre. C'est la famille de ceux qui désirent que Dieu les visite, les délivre, les recouvre, les renouvelle, leur redonne la dignité et l'autorité sur le mal dans tous les domaines. Leur redonne la victoire que Jésus a acquise en triomphant de la mort et de tous ses sbires. L'Église, c'est la maison des rachetés. Et mon cœur et notre cœur, c'est que personne aujourd'hui ne se prive de ce que Dieu a préparé pour lui dans le domaine qui t'a concerné ce matin. Cyril, si tu peux venir, j'aurais à cœur juste de prier pour nous et j'aimerais vraiment vous inviter, s'il y a quelque chose qui est... que tu sens, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur. On aimerait vous inviter avec le comité à ce que, durant la suite de ce stage, peut-être vous puissiez trouver quelqu'un, ou alors vous téléphonez à un ami de foi, un frère, vraiment. Et voilà, en fait, j'ai quelque chose à te dire, à confesser. Fais en sorte que le cadre il soit hyper sécure. Tu lui demandes, je te demande que ça ne sorte jamais de ça. Ok, j'ai quelque chose à confesser et j'ai besoin d'entendre de ta voix le pardon du Christ sur ma vie, dans ce domaine. Et tu verras combien c'est libérateur. Si on veut que nos églises, que nos familles, que nos vies retrouvent l'autorité de roi dans un domaine, avec une mission, un message et une autorité, ça ne passe pas par un autre chemin que celui de la repentance. Et c'est le plus beau chemin possible. Alors je vais simplement prier. Oh Jésus, quelle grâce de savoir que pour réparer ces torts-là, on n'a pas besoin d'offrir je ne sais pas combien de prières, combien de sacrifices ou combien de vies à réparer. Seigneur, merci parce que ta parole est vérité. Merci parce que la puissance du sacrifice de l'agneau de Dieu couvre tout. Et Seigneur, tu nous vois parfois comme des Ruben. Peut-être même des
des églises de Ruben. Parce qu'on croit qu'en ayant un bon comportement, on va retrouver l'autorité. Seigneur, merci d'ouvrir nos yeux sur la vérité de ta parole et sur les outils que tu nous donnes et ceux que tu ne nous donnes pas. Je te demande, Seigneur, qu'on arrête de croire des choses que tu nous dis ne pas croire. Ne croyons pas que le temps va arranger les choses. Par contre, simplement, le fait de mettre à la lumière du ciel l'ombre de la terre, en vivant ça, Seigneur, tu nous guéris. Et on peut retrouver ce pour quoi on a été créé. Celui où le ciel et la terre se rejoignent. Saint-Esprit, merci de nous convaincre. Je refuse tout esprit de culpabilité et tout ce qui ne vient pas de toi, Jésus. Au nom du Christ, je ordonne à tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui viendrait de l'accusateur, on refuse ça au nom du Christ. Je veux ni honte ni peur. Mais au nom de Jésus, je te demande, Saint-Esprit, de venir nous convaincre des endroits où on a besoin de confesser des choses pour être guéri. Et je te demande, Seigneur, une joie particulière à pouvoir retrouver l'autorité, la joie du salut et un cœur de louange alors qu'on obéit à ta parole. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.